Bonjour, mon nom est Elisabeth Allary, je suis artiste maquilleuse et créatrice de la gamme Lily Rouge. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un teint parfait à l'aide des produits Lily Rouge, une gamme de produits professionnels. Alors, après avoir appliqué un hydratant, je vais appliquer le fond de teint à l'aloès. C'est un fond de teint non parfumé pour les peaux sensibles qui calme, qui rafraîchit. Ce fond de teint-là, qu'est-ce qui est génial avec, c'est que vous pouvez appliquer une première couche, ça va donner un effet comme une crème un peu teintée, donc ça va être très léger. Et par la suite, si on veut plus de couvrance, on peut revenir appliquer une deuxième couche pour cacher plus les petites imperfections, les rougeurs, les petites veines, les petites taches de vieillesse. Donc j'applique à l'aide d'une petite éponge, une éponge que j'ai humectée auparavant, que j'ai mouillée tout simplement. Ça facilite l'application du produit. Vous pouvez l'appliquer aussi avec les mains, comme si vous appliquiez une crème hydratante. Quand on applique le fond de teint, on veut toujours partir de la zone T vers l'extérieur. Donc à chaque fois que je reprends mon produit, je recommence toujours à la zone T. De cette façon-là, il n'y a pas trop d'accumulation autour du visage. Donc, maintenant, je vais appliquer mon cache-cerne. C'est un cache-cerne qui est vitaminé, donc anti-âge. Il est très hydratant, longue tenue. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas se réfugier dans les fines lignes du tour de l'œil. Ce qui est super important quand vous appliquez un cache-cerne, c'est toujours d'aller cacher ici au coin intérieur. Parce que si on ne camoufle pas cette veine-là, on va toujours avoir l'air cerné. Vous pouvez faire une petite retouche avec votre éponge, sans rajouter de fond de teint. Vous pouvez l'appliquer avec votre doigt aussi, pour faciliter l'application, ou à l'aide d'un pinceau. Ce correcteur-là est idéal pour cacher les taches pigmentaires ou les gens ayant un cerne très foncé. À cause de la teinte un petit peu orangée, on réussit à camoufler très bien le bleuté que souvent on a autour de l'œil. Alors, qu'est-ce qui est important quand vous appliquez seulement un cache-cerne? Si vous n'avez pas appliqué de fond de teint avant l'application du cache-cerne et que vous n'appliquerez pas de fond de teint non plus sur la peau, qu'est-ce qui est très important, c'est de toujours amener le cache-cerne vers la joue et non en rond. Parce que souvent, ça va nous donner l'illusion que la personne a une lunette plus pâle. Alors si on descend un peu notre cache-cerne sur la joue, ça va venir apaiser la rougeur autour du nez et ça va se fondre dans le teint pour faire un effet plus naturel. Donc évitez d'aller trop en rond et aller plus un petit peu vers la joue en descendant. Alors, pour bien fixer le teint, si on veut que la tenue soit pour toute la journée, c'est très important d'appliquer la poudre libre. Ça s'appelle Set Your Makeup, donc fixe ton fond de teint. Et cette poudre-là va empêcher aussi la poudre bronzante et le fard-joue de plaquer. Souvent, quand on s'applique la poudre bronzante, ça va avoir tendance à plaquer parce qu'on a des petites plaques en fait de sébum. En appliquant cette poudre-là, ça va venir matifier toutes les petites plaques de sébum et matifier aussi le teint. Donc, c'est une poudre transparente microfine qui aide le fond de teint à rester toute la journée. Donc, on l'applique avec un gros pinceau partout dans le visage.
Je vais maintenant appliquer un fard à joues qui s'appelle le fard à joues Sexy Maman. Il est dans la catégorie des Express Yourself. Nous en avons de différentes textures. Nous avons des mat, des nacrés, des risés, souriez. Alors, la technique d'application, on sourit et je vais commencer à la moitié de l'œil vers le haut de l'oreille. Donc, on vient chercher la rondeur de la pommette. Et on fait un mouvement comme si on voulait dessiner un nuage. Ce qui est très important, c'est de toujours apporter votre mouvement vers le haut et non vers le bas pour faire un effet liftant, remontant. Donc, je retouche avec ma petite éponge pour faire un plus beau fini. Donc, c'est un produit qui est très pigmenté, alors on ne veut pas en appliquer trop du premier coup. J'en prends quelques couches sur mon pinceau pour ensuite venir en reprendre au besoin. Donc, ce qui est très important, c'est de jamais aller proche du nez parce qu'on vient juste de cacher nos rougeurs avec le fond de teint. Alors maintenant, je vais venir remplir le sourcil. Quand on dessine le sourcil, ça va vraiment ouvrir le regard. Alors c'est très important de dessiner notre sourcil, surtout quand on veut faire un maquillage de soirée. Je vais utiliser la couleur brunette. Et la technique d'application, c'est toujours de peigner les poils vers le bas pour venir dessiner la racine la plus haute. Et non les poils du bas qui vont souvent créer un effet de lourdeur. Donc, je veux dessiner les poils les plus hauts. La catégorie des sourcils, ça s'appelle les sourcils sans soucis. Parce que nos sourcils nous donnent souvent beaucoup de soucis. Il n'y en a jamais un qui est comme l'autre, comme on voudrait. Donc, nous avons 3 couleurs, noir, blond et brunette.